Salut la team. Imaginez la scène, Donald Trump, tout juste réélu, reçoit une délégation algérienne à Mar-a-Lago, pose pour la photo, et en 48 heures, le projet de gazoduc marocain Nigérias Maroc-Europe est officiellement gelé côté américain, alors que le gazoduc transsaharien Algérie-Niger-Nigeria reçoit le feu vers des investisseurs US. Coïncidence? Non. Coup géopolitique magistral? Clairement. Aujourd'hui on vous explique pourquoi cette simple validation de Trump redessine toute la carte énergétique de la Méditerranée et de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi le Maroc vient de prendre un énorme revers, et surtout comment l'Algérie se retrouve en position de force absolue pour les 20 prochaines années. Liquez direct si vous voulez qu'on continue à décrypter sans langue de bois. Commençons par les faits bruts, sans filtre. Fin novembre 2025, une délégation algérienne de haut niveau, Sonatrach plus ministère de l'Énergie, rencontre des patrons de grandes firmes américaines à Houston, puis file à Mar-a-Lago voir Trump. Objectif affiché, relancer le mythique gazoduc transsaharien Nigeria-Niger-Algérie d'Europe, un projet qui traîne depuis 2002. Trump valide publiquement le projet, annonce que les États-Unis vont faciliter les financements via l'Exim Bank et la DFC, et surtout que les majors américaines, Chevron, Exxon, Conoco, sont prêtes à investir lourdement dans l'exploration et le transport. Dans la foulée, le département d'État informe discrètement Rabat que le soutien financier américain au gazoduc atlantique Nigérias Maroc, le fameux NMGP, est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Traduction, le projet marocain est mis au frigo, probablement pour très longtemps. Pourquoi ce revirement brutal? Parce que les Américains ont fait leurs calculs. Le tracé algérien fait 4128 km, dont plus de 70% des infrastructures existent déjà, pipeline algérien ultramoderne plus section nigériane déjà bien avancée. Le tracé marocain fait plus de 6600 km, dont 5500 km en offshore profond, dans une zone où il y a encore des questions de souveraineté maritime, Sahara occidental. Coût estimé, entre 25 et 30 milliards $. Rentabilité, 25-30 ans minimum. Risque politique, le tracé marocain traverse 11 pays côtiers, dont certains sont instables ou sous influence chinoise-russe. Le tracé algérien n'en traverse que 3, tous alignés et sécurisés militairement. Point résultat. Pour Washington, c'est no-brainer. On met le paquet sur le projet le moins cher, le plus rapide et le plus sûr, celui de l'Algérie. Le gazoduc Nigérias Maroc, présenté comme le projet du siècle par Rabat, avait tout pour séduire sur le papier. Longe la côte ouest africaine, passe par 11 pays, promet des milliers d'emplois, une intégration régionale, etc. Soutenu politiquement par la CEDEAO et même par l'Union africaine. Mais en réalité, c'était un rêve techniquement et financièrement fou. Coût astronomique, les sections offshore profonds, jusqu'à 3000 m, sont hors de prix et hyper risquées. Aucun investisseur sérieux n'a jamais signé de chèque. Les études de faisabilité étaient toujours en cours. Problème juridique énorme, le pipeline devait longer les eaux du Sahara occidental. Or, tant que le statut du territoire n'est pas réglé internationalement, aucune banque occidentale n'accepte de financer. Concurrence directe avec l'Algérie. Pourquoi financer un projet 2 fois plus cher alors qu'un autre, déjà quasi prêt, fait exactement la même chose? Depuis 2022, Rabat misait tout sur le fait que l'Europe, paniquée par la crise russo-ukrainienne, allait absolument vouloir diversifier à tout prix. Sauf que l'Europe a compris entre-temps que le chemin le plus court, le plus sûr et le moins cher, c'est toujours l'Algérie. Et là, Trump enfonce le clou. En validant publiquement le tracé transsaharien, il envoie un message clair à l'Europe. Si vous voulez du gaz africain stable et rapide, passez par Alger, pas par Rabat. Les gagnants évidents. L'Algérie devient le hub gazier incontesté du Maghreb et de l'Afrique du Nord-Ouest. Avec le transsaharien, elle pourra exporter 30 milliards de m, de gaz nigérian plus ses propres 50-60 milliards. C'est énorme. Le Niger sort enfin de la misère gazière, il va toucher des droits de transit colossaux et attirer des investissements massifs. L'Europe, Italie, Espagne, Allemagne, respirent. Elle sécurise une route fiable, hors influence russe et hors risques offshore. Les États-Unis, ils replacent leur major au cœur du jeu africain et contre la Chine qui lorgnait sur les 2 projets. Les perdants. Le Maroc perd son grand rêve de devenir hub énergétique régional. Le gazoduc atlantique est mort-né. Les pays côtiers qui comptaient sur les retombées économiques, Mauritanie, Sénégal, Gambie,
se retrouve le bec dans l'eau. Image diplomatique, Rabat passe pour celui qui a vendu un projet irréalisable pendant des années. C'est rude. Et cerise sur le gâteau, la frontière Algérie-Maroc reste fermée, donc le gaz nigérian passera bien par Oujda, à 40 km de la frontière, mais sans jamais entrer au Maroc. Le message est limpide. Dans les 3-5 ans à venir, le tronçon Niger-Algérie sera terminé, les travaux ont déjà repris à fond. Le gaz nigérian arrivera à Assi-Hermel, se mélangera au gaz algérien, et partira direct vers l'Espagne et l'Italie via Medgaz et Transmed. L'Algérie deviendra le 3 ou 4 fournisseur de gaz de l'Europe, derrière la Norvège et le Qatar. Sonatrach va engranger des dizaines de milliards de dollars supplémentaires par an. Pour le Maroc, 2 options. Accepter la réalité, rouvrir la frontière terrestre et négocier un droit de transit. L'Algérie a déjà dit qu'elle était ouverte à discuter. Continuer la politique de la chaise vide et regarder le train passer à 40 km de Oujda. Moralité. En géopolitique énergétique, ce n'est pas celui qui communique le plus fort qui gagne, c'est celui qui a les tuyaux déjà posés sous terre depuis 40 ans. Trump n'a fait que constater l'évidence et choisir le camp du réalisme. Et ce camp, aujourd'hui, s'appelle Alger. Si la vidéo vous a plu, explosez la barre de like, abonnez-vous, activez la cloche, on continue à tout décrypter sans filtre. À très vite.